Le génocide rwandais de 1994 a laissé une marque indélébile dans l'histoire du pays. Alors que beaucoup pensaient que le génocide mettrait fin à l'existence du pays, le 4 juillet est devenu un jour de fête. Pour certains, c'est un jour de salut, pour d'autres, un signe d'espoir. Le 4 juillet 1994 fut le jour où le génocide du pays a atteint son apogée. Ceux qui avaient survécu à des mois de purification ethnique croyaient qu'il n'y avait plus aucun espoir. Mais le Front patriotique rwandais, sous la direction du président Paul Kagame, s'est emparé de la capitale du pays, marquant la fin d'un nettoyage ethnique de masse. Un deuil de 50 ans s'est écoulé depuis, et il est important de rappeler avec le temps que la campagne contre le génocide est devenue plus qu'une opération militaire au sens conventionnel du terme, qu'elle est devenue une mission de secours. Au Rwanda, aujourd'hui, les jours sombres sont révolus. Cette journée apporte une assurance dans l'avenir du Rwanda, alors que les principaux dirigeants du pays et les citoyens réfléchissent aux progrès réalisés au cours des 25 dernières années en matière de paix et de sécurité. Avec une économie en croissance soutenue par le président progressiste Paul Kagame, ouvrant la voie à un avenir meilleur, les citoyens de ce pays d'Afrique de l'Est ne peuvent qu'espérer un avenir prospère. Dans son discours, le président rwandais Paul Kagame a déclaré que le principal défi consistait maintenant à préserver les acquis du Rwanda obtenus au cours des 25 dernières années. Toute l'énergie que chaque jour notre peuple apporte à la transformation de la nation, comme nous l'avons constaté au cours des 50 dernières années, de sorte que l'impossibilité apparente est devenue gérable et même naturelle. Parmi les chefs d'État africains qui ont célébré la cérémonie figurent Emmerson Mnangagwa, Mokgweetsi Masisi, le président du Botswana et le président de la République centrafricaine, entre autres dignitaires.